Pendant près d'un demi-siècle, la guerre a coupé ce territoire du reste du monde, laissant ce peuple et sa quête des éléphants dans l'oubli. Aujourd'hui, la paix est revenue, mais la région reste fermée aux étrangers, et ses habitants voient leur vie se transformer. Makun est un des rares survivants des temps anciens. Il est le dernier de ceux qui ont consacré leur vie aux éléphants. Il est le dernier chevalier d'ivoire. Ici, sur le Yokdon, la montagne sacrée, il continue de transmettre le geste qui permet depuis toujours de capturer des éléphants sauvages. Tout l'art consiste à poursuivre de jeunes éléphants pour leur passer à l'assaut de cuir à la patte arrière. L'origine de cette incroyable et dangereuse méthode de capture remonte à la nuit des temps et forme un lien unique entre ce peuple et les éléphants. Leur croyance raconte en effet qu'au commencement, les éléphants étaient des hommes. Un jour, une femme trouva du poisson au bord d'une mare. Elle en donna à son enfant qui pleurait parce qu'il avait faim. Il se transforma en éléphanteau. La mère le cacha et donna le reste des poissons à des hommes qui pêchaient alentour. Ils se changèrent aussi en éléphants. Ils rentrèrent au village et leurs parents les nourrirent de riz le temps qu'ils apprennent à vivre dans la forêt. Alors ils partirent, après avoir dit qu'en échange de leur aide, les hommes pourraient faire appel à eux quand ils en auraient besoin. L'éléphanteau ajouta que pour cela, il leur faudrait prendre un buffle, des jarres, et offrir un grand sacrifice. Puis, avec la peau du buffle, il ferait une corde et pourrait les attraper. Depuis ce temps, les éléphants sont sacrés. Leur capture est une quête magique dont Makun a transmis le secret à ses fils. Ihsan, le plus jeune, monte Bakam, le dernier éléphant capturé par son père. C'est un jeune chasseur, mais il est très habile. Il a déjà pris 4 jeunes éléphants. Avec ses frères, Mavé et Majung, il est sur la piste d'un petit groupe d'éléphants sauvages. Trouver des éléphants sauvages est aujourd'hui très difficile. La déforestation et le braconnage ont décimé les troupeaux autrefois très nombreux dans cette région. De plus, les éléphants sont devenus très méfiants. Au moindre bruit suspect, ils s'enfuient à toute vitesse, alors qu'autrefois ils faisaient souvent face et se battaient. Les chasseurs pouvaient plus facilement ainsi se rapprocher et capturer les jeunes éléphants. Mais il fallait monter des éléphants assez gros pour résister aux charges des femelles protégeant leurs jeunes. Aujourd'hui, les chasseurs utilisent des éléphants très rapides, comme Bakam. Mais ils sont moins forts, ce qui rend la capture plus dangereuse car une violente attaque d'une femelle en colère est toujours possible. Ihsan a trouvé un jeune éléphant sauvage séparé de son troupeau. Surpris, celui-ci a senti Bakam, et les oreilles en avant, il observe cet intrus. Mais dès qu'Ihsan tente de s'approcher, il s'enfuit le plus vite possible.
dépit de la rapidité de Bakam, l'éléphant sauvage parvient à échapper à son poursuivant. Un peu plus tard, les chasseurs se regroupent. Majung, qui a réussi à couper la route du troupeau sauvage, raconte son aventure. Cái này thì 11 tầng cả. Hả? Em nhục dạ đấy nó mùi tăng cả. Cô gấp cầu hai. Tôi nói cho ta tăng mau vào. Cho tôi lấy này thôi rồi. Mà ta tôi dặn này. Đậu bị đục. Le village de Makun et de ses fils est construit sur les bords du lac Yahweh, près de la frontière du Cambodge, dans la province du Dak Lak. Leur société est de type matriarcal. Ce sont les femmes qui transmettent le nom et l'appartenance ethnique. Au retour de la chasse, Isan, Mavé et Majung vont toujours chez leur père demander conseil et chercher la raison de leur échec. Thua hai bé này, thua hai cam sao hai bình năng nhớ lùm mà nhỉ bình cắt cái bẹt tự thế này bữa đó lùi lên bình năng kẹo như lấy kẹo nhiều nữa em bắt ướt kiểu em bắt nhưng mà không tiêu được kiểu da nhiều quá không bắt ướt lăn dòng co Việt Nam đấy lại màn mới cạm với co nên cực lại cái sang rồi sang bông vui bông nụ nhẹ nhàng ra hoa thì chạm hoa biết ta đi ta chọn cái bà đó đấy là nào cái chuyện này chúng nó thật sự có tôi tại nhiều trường ta Les Mnong ne capturent pas d'éléphants trop petits. Ils ont encore besoin de leur mère. Mais celui-ci a été trouvé dans la forêt. Il a perdu sa mère, probablement tuée par des braconniers. Seul, il ne peut pas survivre. Et dans ce cas, les génies imposent de le recueillir et de l'élever. Au village, il n'y a jamais d'éléphants si jeunes, car la coutume interdit de faire naître des éléphants en captivité. Chez les Mnong, les éléphants doivent naître libres comme les humains. Il ne faut jamais oublier qu'au commencement, les éléphants étaient des hommes. Ainsi, tous les éléphants du village viennent de troupeaux sauvages. Tous ont d'abord été capturés, puis dressés. Même si les femmes du village l'ont adopté et lui préparent la même nourriture que pour leurs enfants, Makun sait qu'il est condamné. La bouillie de riz qu'on lui donne toutes les 4 heures ne pourra remplacer le lait maternel dont il a besoin.
Les événements politiques de ces dernières années ont obligé les Mnong à se sédentariser. Et c'est à contre-cœur qu'ils sont devenus des cultivateurs. Ils ne peuvent plus déplacer librement leur village et pratiquer la culture sur broulis. Alors, quand la récolte du riz est terminée, ils sont heureux de pouvoir se consacrer aux éléphants.